12 mars 2021. En manchette, coupe d'arbres illégale, récompense pour retracer les coupables. La popote roulante du Nordais célèbre ses 25 ans d'existence. Les travaux de la passerelle VHR retardés d'une semaine. La ville de Forestville passe à un autre niveau dans le dossier des coupes d'arbres illégales qui ont été découvertes en juin 2020 près de la source d'eau potable et du lac Forest. Puisque personne n'a encore été accusé des méfaits, elle offre 2 récompenses de 2 500 $ afin de mettre la main sur les coupables. Que la Ville offre à la personne qui est en mesure d'identifier le ou les auteurs de la coupe d'arbres illégale effectuée sur la propriété de la Ville, constituée du lot numéro 5 365 413 au cadastre du Québec, près du lac Forest, adjacente à la prolongation de la 2e rue, et dont la découverte a eu lieu en juin 2020, une récompense de 2 500 $ dans la mesure où l'information communiquée à la Ville permet d'identifier formellement le ou les auteurs du méfait pour conduire à une condamnation pénale ou au niveau civil. Une somme de 2 500 $ est également offerte en récompense pour trouver le ou les coupables de la coupe d'arbres illégale près de la source d'eau potable adjacente à la 2e rue. Un total de 5 000 $ pourrait donc être remis en récompense. Selon le conseil municipal, il est d'intérêt public d'identifier les auteurs de ces méfaits qui ont occasionné d'importants préjudices à la ville, notamment afin de pouvoir être en mesure d'intenter le recours judiciaire qui s'impose pour obtenir réparation. L'offre de ces récompenses ne signifie pas la fin de l'enquête policière, mais plutôt une façon de faire avancer l'identification du ou des auteurs de ces coupes d'arbres illégales sur les terrains municipaux. Rappelons que les coupes d'arbres qui se sont réalisées de façon illégale engendrent des travaux de récupération du bois, de surveillance, de reboisement et autres qui sont estimés à 42 236 $, taxes incluses, présentement. Au cours de la fin de semaine du 6 et 7 mars, un autre décrochage mineur est survenu près de la source d'eau potable. C'est pourquoi un avis d'ébullition préventif est présentement en cours depuis le 7 mars. C'est au même endroit, comme je l'ai mentionné, c'est au même endroit que le décrochage de l'automne. Okay. Et on est actuellement, justement, encore une fois, à l'étude et à la surveillance de ces mouvements de sol pour mieux déterminer qu'est-ce qui se passe et surtout qu'est-ce qu'on va envisager pour l'avenir. Du 14 au 20 mars se déroulera la Semaine québécoise des popotes roulantes et il sera l'occasion de souligner les 25 années d'existence de la popote roulante du Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville. Je me suis rendue sur place pour rencontrer la directrice générale de l'organisme, Marie-Ève Boivin, et en apprendre davantage sur le service. Voici mon reportage. C'est sous le thème « Les popotes, un service essentiel » que la Semaine québécoise des popotes roulantes se déroulera du 14 au 20 mars. Une thématique qui prend tout son sens avec la dernière année de pandémie qui est marquée d'une hausse des besoins. Je considère que cette année, le thème prend tout son sens. Là, avec la dernière année qu'on a passée, on a vu que le service de popotes roulantes, c'est vraiment un service essentiel. De notre côté, à nous, chez nous, on a vu une augmentation marquée là, des demandes de popotes roulantes chez les personnes âgées. Présentement, je vous dirais qu'on sort entre 40-50 repas par jour. Ça peut même aller jusqu'à 60. Si on se compare un petit peu avec l'année passée, qu'on jouait entre 30 et 35 repas, là, on peut voir une bonne différence de ce côté-là. Cette année, le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville souligne ses 25 ans de popote roulante. Depuis les débuts, les services se sont beaucoup améliorés. Il y a 25 ans, c'était des bénévoles qui étaient sur place pour préparer les repas pour les bénéficiaires, les repas qui étaient à livrer. C'était pas nécessairement de la soupe au dessert, incluant le repas principal, alors qu'aujourd'hui, là, on a une cuisinière qui a commencé à temps partiel il y a quelques années, qui est maintenant à temps plein en bas pour préparer les repas. On offre un repas complet, là, du dessert à la soupe, là, à ceux qui ont le service. La popote roulante du Centre d'action bénévole Le Nordais dessert les personnes âgées de 65 ans et plus de Longue-Rive à Colombier. Plusieurs bénévoles assurent la livraison des repas comprenant une soupe, un plat principal et un dessert. L'organisme est d'ailleurs en recrutement de bénévoles. Il va falloir qu'on est dû pour faire du recrutement au niveau de la livraison. Là, on va avoir besoin de personnes là, pour nous aider à la livraison.
S'il y a un roulement de bénévoles, évidemment, dans tout ça, en période de COVID comme ça, ben, on a des bénévoles qui sont des personnes âgées qui sont un petit peu moins enclins à se présenter chez les gens pour faire la livraison. Donc, on va avoir un besoin de personnes là, pour faire la livraison. En plus d'assurer le service de popote roulante 3 fois par semaine, du mardi au jeudi, les bénévoles sont parfois la seule visite des bénéficiaires. Oui, effectivement, là, avec la clientèle aînée là, qu'on dessert au niveau de la popote roulante, malheureusement, là, dans certaines situations, c'est la seule visite qu'ils peuvent avoir par jour, là, sinon par semaine. Donc, ils servent un petit peu de vigie aussi auprès de ces gens-là, là, pour s'assurer que ça va bien. Ça a déjà arrivé à l'occasion que les bénévoles nous reviennent nous disant « Communique avec Madame X, là, je ne l'ai pas sentie très, très en forme aujourd'hui. » S'assurer qu'elle va bien, que tout est beau. Là. C'est un petit peu le rôle aussi du bénévole là, sur la popote roulante. Pour bénéficier des menus du jour, il faut s'inscrire auprès du Centre d'action bénévole de Forestville au 88 587 42 26. Un montant de 6 $ est demandé par repas pour les personnes de Forestville et de 6,50 pour les résidents des autres villages. Ce coût minime est facilité par les différents dons que reçoit le Centre d'action bénévole et l'utilisation du jardin. C'est un jardin qui a été fait il y a plusieurs années, qui est ici en arrière. Ce qu'on peut retirer de ce jardin-là, principalement pour la popote roulante, ça serait peut-être plus du côté des petits fruits, des herbes aussi là, pour la préparation des desserts, là, disons, pour ce qui est des petits fruits. Puis on a des épices, là, des herbes là, qui peuvent nous servir également. La cuisinière attitrée à la popote roulante est fière d'œuvrer pour le Nordais depuis 10 ans. Des changements, on a augmenté le nombre de repas semaine. On a rajouté des desserts. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas de dessert. OK. Il y en avait déjà eu, puis je sais pas si c'était la variété ou en tout cas, ils les avaient enlevés. Puis là, on a recommencé. On a ajouté des semaines, des journées. L'année passée, là, avec le COVID, on a roulé à 4 jours semaine aussi. Fait que là, il faut tu varies tes desserts, varier les soupes, essayer de pas toujours manger les mêmes repas non plus. De petites surprises attendent les bénéficiaires de la popote roulante la semaine prochaine. Restez à l'affût et souhaitons un autre 25 ans supplémentaires de service du Centre d'action bénévole Le Nordais. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 mars, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a souligné l'année passée en temps de pandémie. Selon elle, la situation de la Côte-Nord demeure vraiment excellente. Depuis le tout début, sur l'ensemble de la Côte-Nord, 355 cas ont été positifs pour lesquels 354 sont guéris à ce jour. Il reste donc un seul cas positif actif. En Haute-Côte-Nord, depuis le début de la pandémie, on a eu 26 cas positifs qui sont tous guéris à ce jour. Mme Anctil a également rappelé l'importance de suivre la vaccination qui se déroule sur notre territoire. Le taux de vaccination sur la Côte-Nord atteint 20 % présentement, alors qu'au Québec, on parle de 6,7 %. Il y a 17 469 doses qui ont été administrées à ce jour. C'est vraiment très bien, c'est une belle évolution selon la mairesse. La Côte-Nord est choyée à l'heure actuelle parce qu'on est en train de faire la vaccination des 70 ans et plus, alors que dans certaines régions, ils sont encore à la clientèle des 85 ans et plus. Alors, la vaccination se poursuit, c'est ça, on est rendu aux 70 ans et plus. Du côté de Forestville et Escoumins, ça a toujours lieu en simultané, donc en même temps, 2 équipes qui vaccinent. Les prochaines dates sont le 18-19 mars, les 7, 8, 9 et 10 avril. C'est important donc de prendre rendez-vous. Le numéro de téléphone est accessible à peu près sur toutes les tribunes, là, mais c'est, en tout cas, je vais quand même le donner, le 1-877-644-4545. Après avoir réalisé la première phase de relocalisation de la ligne électrique 69 kV entre Portneuf-sur-Mer et Forestville, Hydro-Québec est désormais à l'aube de réaliser la phase 2. Celle-ci consiste en le démantèlement des lignes électriques urbaines pour en construire une nouvelle à partir du pont à l'entrée ouest de Forestville jusqu'au poste sur la côte de la rue Jean-Raymond. C'est important que cette ligne-là soit déplacée, on va le redire, c'est une question de sécurité des citoyens et de sécurité, évidemment, des infrastructures d'Hydro-Québec. On a travaillé depuis plusieurs mois, conjointement avec Hydro-Québec, pour déterminer le tracé qui impacterait le moins possible les propriétés.
Le tracé final n'est toujours pas déterminé à l'heure actuelle puisqu'il y a des travaux qui vont se préciser à la fonte des neiges, au moment où Hydro-Québec et ses services techniques pourront accéder aux différents lots parce qu'il est question de largeur d'emprise ainsi que de présence d'arbres, de ruisseaux, de rochers sur l'ensemble du tracé. Quelques 19 citoyens seront impactés par ce nouveau tracé qui traversera en partie des lots en territoire agricole. La Société d'État a d'ailleurs fait une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, à laquelle la Ville de Forestville a émis une recommandation favorable. La saison s'annonce très prometteuse pour le camping de la Baie-Verte à Forestville en 2021. Jusqu'à maintenant, nous connaissons une hausse marquée des locations. Il est toujours possible de réserver directement sur le site campin.ca, a indiqué la conseillère municipale Gina Lheureux lors de l'Assemblée publique du 9 mars. Les adeptes des sentiers de la Baie-Verte seront comblés prochainement avec l'installation de lumières à énergie solaire dans les arbres longeant le raccourci et le forestier. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Loisir actif volet hiver, du ministère de l'Éducation du Québec et de Loisirs et Sports Côte-Nord. La saison est maintenant terminée pour la patinoire extérieure de Forestville car la température ainsi que le retour en classe nous obligent à mettre fin aux activités, a dévoilé le conseiller Guy Racine lors de la séance municipale du 9 mars. Le conseil municipal a également pris la décision de défaire la glace de l'aréna et celle du curling pour cette saison. Le plan de déconfinement progressif complet pour les sports qui tardent à venir et la fin de la saison des activités de glace qui a lieu fin mars, début avril ont motivé cette décision. Tous les organismes concernés ont été consultés et appuient cette initiative. La Ville de Forestville a signé une entente avec la Coop Golf Virtuel de Forestville, une coopérative d'utilisateurs qui a été créée pour offrir un service de simulateur de golf à ses membres et au public. Le lieu d'installation du simulateur de golf sera dans la grande salle du salon de quilles. La présente entente a pour but de mettre en œuvre le partenariat nécessaire pour une utilisation optimale du simulateur et d'accroître l'offre de services pendant la saison hivernale. L'installation a été retardée en raison de la situation actuelle. La Ville de Forestville accorde une aide financière de 600 $ à l'École cycliste Haute-Côte-Nord pour la location de vélos à pneus surdimensionnés Fat Bike dans le cadre d'une activité d'initiation à ce sport. C'est pour faire expérimenter la pratique du Fat Bike avec des appareils sur place, a précisé la mairesse Micheline Anctil. La Foresvilloise Abby Marino se démarque avec son entreprise Détour dont elle est la fondatrice et seule propriétaire. À l'ère où les vêtements sont de moins en moins portés et de plus en plus jetés à la poubelle, elle met de l'avant la mode éco-responsable. Étudiante en administration des affaires à l'Université Laval, la jeune femme de 21 ans a attiré l'attention du comité des compétitions de FSA Université Laval puisque le Happening Marketing 2021 traite de consommation et production responsable. Sur la page Facebook du comité, on retrouve donc 3 vidéos présentant l'entreprise d'Abby Marino. Salut, moi c'est Abby Marino, je suis fondatrice de Détour. Donc Détour, c'est une boutique en ligne que j'ai lancée qui offre des tenues complètes à partir de pièces de seconde main. Donc la mission de Détour, je dirais que c'est vraiment d'initier le plus de gens possible à la consommation responsable. Donc vraiment axé ici sur le seconde main. C'est lors de ses études en commercialisation de la mode au campus Notre-Dame de Foix que la Foresvilloise a développé sa future entreprise qui a vu le jour en août dernier. Au départ, elle était avec 3 de ses amies, mais comme les jeunes femmes avaient différents projets d'avenir, Abby est la seule qui a réalisé le projet. Détour se nourrit des vêtements de seconde main que l'on peut trouver en friperie. J'ai saisi le besoin des gens qui me demandaient où est-ce que je m'habillais, où est-ce que je dénichais mes pièces, puis que je leur disais que c'était en friperie. Puis souvent, les gens, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient essayé d'aller en friperie, puis qu'ils aimaient plus ou moins l'expérience de magasinage, évidemment, d'aller en friperie, ou qu'ils avaient plus ou moins l'œil, je dirais, pour trouver des pièces. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir vraiment un clé en main. Donc, offrir vraiment des tenues complètes aux tendances du jour, bien évidemment, constituées seulement de pièces et accessoires de seconde main.
En plus de répondre à un besoin, l'entrepreneur se donne la mission de réduire les déchets et l'empreinte écologique de l'industrie de la mode, en offrant une possibilité aux jeunes adultes de suivre les tendances éphémères. En Amérique du Nord, chaque personne jette en moyenne 81 livres de textiles annuellement, faisant de la mode le deuxième secteur le plus polluant du monde, tout juste après le pétrole, selon le Conseil de recyclage de l'Ontario. Au cours de ses études à l'École de la mode, Abby Marino a fait la rencontre de Myriam Laroche, stratège en développement durable du textile et du vêtement. Celle-ci est devenue sa mentor après que la Forestville-oise l'ait contactée par courriel. Abby peut également compter sur le support de ses deux parents, Renato Marino et Kathleen Tremblay, fort expérimentés en entrepreneuriat. Pour le moment, les produits de Détour sont vendus en ligne sur le site web détourofficial.com. Ils sont sous forme de boîtes contenant un ensemble de plusieurs pièces agencées. Son plus grand défi pour le moment demeure la disponibilité d'un éventail de grandeurs. Elle compte bien y remédier prochainement. Abby travaillera sur son entreprise à temps plein cet été et d'autres projets sont à venir, dont le lancement des boîtes pour hommes en juin. Il y a un autre projet qui s'en vient également pour Détour sur les réseaux sociaux, incluant des influenceurs, mais celui-ci est encore secret pour l'instant. Il faudra donc rester à l'affût des activités d'affaires de la jeune entrepreneure à l'avenir prometteur. Dans le monde du sport, les travaux de construction de la passerelle pour véhicules hors route sur la rivière Sotocochon vont bon train selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. À ce jour, les coûts prévus sont respectés, mais l'échéancier a un léger retard d'environ une semaine. L'échéancier a un léger retard d'environ une semaine qui sont dus davantage au grand vent de la semaine dernière, qui ont ralenti et empêché donc les travaux d'aller de l'avant. La livraison de la passerelle est toujours prévue pour la fin mars, début avril, tel qu'il était déjà envisagé. Au sujet du financement, la Ville est en attente de la contribution du Club Nord-Neige de Forestville-Colombier et de la Fédération québécoise des motoneigistes du Québec. La contribution qui est attendue au montage financier est de 50 000 $, mais tout laisse croire qu'il s'agit simplement d'un délai de confirmation, soutient Mme Anctil, ajoutant qu'il s'agit d'un beau projet. La Ville de Forestville est fière d'avoir obtenu ce projet, qui est le seul projet retenu sur la Côte-Nord par le ministère des Transports du Québec. Rappelons que le financement obtenu du ministère des Transports atteint 488 986 $, soit 75 % des coûts du projet, dont le total s'élève à 652 000 $. Il s'agit d'une grande fierté de réalisation d'une solution qui sera permanente. C'est une structure en 7 sections dont l'assemblage se fait sur place, complète la mairesse. Un premier paiement de 214 000 plus les taxes applicables a d'ailleurs été versé à SBP Entrepreneur Général qui a obtenu le contrat de construction de la passerelle. À la météo, ce vendredi 12 mars s'est déroulé sous de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés Celsius à Forestville. Le soleil sera de retour dès samedi avec un maximum de moins 4 degrés. Des nuages seront également de la partie. Toutefois, dimanche, c'est un ciel ensoleillé qui nous attend avec un temps un peu plus froid, soit moins 8 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.